Tu me rappelleras, je me rappelle pas exactement de ce que j'avais dit sur Dainu. Quoi qu'il advienne, on commence la deuxième partie donc des questions-réponses sur la Gada Pessah, puisque vous savez que le but principal, comme on l'avait déjà dit, est justement de poser des questions sur Pessah. Pourquoi c'est marqué comme ceci? Pourquoi c'est marqué comme ça? Et vous allez voir que on a intérêt à se préparer à la fête de Pessah. Après la recherche du Hametz, c'est la recherche de l'or et des diamants que sont l'étude de la Torah, à travers lesquels, Bezrat Hashem, nous allons enrichir pour mieux vivre les fêtes. Car quand on comprend pourquoi on fait les choses, même si on doit les faire, même si on n'a pas compris, Naaseh Venishma, eh bien, on les vivra mieux. Donc, on va reprendre là où nous en étions. On avait expliqué, je crois que les 4 vers représentaient aussi le nom de Elohim, Kos, Gematria Elohim, qu'on répare les 4 mondes, comme on a vu, et vous placerez, comme on l'a lu dans l'Haftara, justement, pour ceux qui ont fait l'Haftara de Shabbat Agadol, eh bien, on a expliqué là-bas pourquoi, justement, il est marqué, et vous placerez Dieu. Mais quel Dieu c'est marqué? Le nom de Elohim. Kos, ça fait 86, Elohim, ça fait 86, et donc on répare dans le monde de l'action, de la formation, de la création, et du Kisei Hakavod, où les 4 noms de Elohim, Bezrat Hashem, devront retrouver leur place initiale, réparée par, justement, l'accomplissement des mitzvot qui viennent de Midat Elohim, Tzav et Ben Israël, parachat de Tzav que nous avons lu, Bezrat Hashem, pour réparer. En fin de compte, c'est un seder où on remet tout à sa place. D'accord? Oui. J'entends pas. On a parlé dans plusieurs shiurim de ces 4 mondes, de ces 4 réparations. Où ils se situent par rapport aux 7 cieux? On a parlé de. J'arrive pas à le visualiser. C'est 2 rails, ça n'a rien à voir. C'est 2 choses différentes. Et puis c'est une étude trop longue pour répondre à cela. Pour entrer dans le monde de Sefer Yetzira, dans le Shara Kavanot, dans le monde des Sphirot. D'accord? C'est pas un cours de Kabbalah aujourd'hui. Mais par contre, tu m'avais dit que tu avais une autre question que tu as posée ton fils avant de commencer. Pourquoi Misraïma à la place de Misraïm? Alors pourquoi Mitzrayim à la place de Mitzrayim? C'est une très bonne question. Pour ça, je vais prendre un feutre et je vais faire un dessin pour que tu comprennes bien, puisque ce sera plus facile pour tout le monde. Donc je vais écrire à toute vitesse les mots suivants. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit, Maurice? Faut préparer. Maurice, je te rappelle que ce soir, si Dieu veut, tu dois venir, toi, en tant que Gabaï, jeune et Diwan, ouais, venir justement. Voilà, j'ai fini, tu vois, c'était assez rapide. Je ne sais pas si on verra sur la vidéo. Mais toi, tu poses la question en hébreu, c'est écrit comme ça. Pourquoi il est marqué Mitzrayim et Mitzrayim? Alors, je ne sais pas si on voit. Hein, je vais peut-être faire ça pour que ce soit plus clair. Voilà. On voit mieux là maintenant? Voilà. La différence entre le mot Mitzrayim et Mitzrayim. En réalité, tu vois que le même qui est composé ici, le mot de Mitzrayim, donc le même représente, je vais le faire à côté comme ça en grand, comme ça les gens verront bien Bezrat Hashem. Plus ou moins. J'ai fait un petit peu archaïque, hein, c'est pas grave. Le même dans le judaïsme représente la fécondation. Les 40 jours, ça représente ici la fécondation. Le même. On est bien d'accord? Quand nous sommes rentrés en Égypte, l'Égypte vient nous annoncer que tout esclave qui rentrait en Égypte ne pouvait jamais s'échapper. Comment est-ce qu'on peut le traduire ici? Par le même. Nous sommes rentrés 70 à l'image de la semence qui rentrait dans le ventre d'une maman, la tête, le corps, le ventre gonflé. Nous sommes rentrés par les voies naturelles. Et quand on est dans le ventre de sa mère, nous sommes à l'étroitesse et nous sommes dans l'eau amniotique. On est bien d'accord? Très bien. C'est pour cela que le mot Mitzrayim veut dire entrer, se retrouver dans l'étroitesse, l'etzerim, c'est-à-dire aussi, comment on dit ça, l'etzerim quand la femme est enceinte? Comment on dit ça? Contraction. Contraction. D'accord? Et ensuite, il y a le mot yam. Donc, qu'est-ce que ça deviendrait? Je vais éclaircir encore plus ce que je vais faire. Ça deviendrait donc Mitzrayim, se diviserait donc en 3 mots et non plus en un seul mot. Ça devient femme qui tombe enceinte, l'étroitesse à l'intérieur, dans l'eau, yam, amniotique, qui veut dire l'océan. D'accord? Car tout comme l'océan rend pur comme un mikvé, l'eau amniotique rend pur l'enfant qui s'y trouve. Seulement, on a un problème. C'est que ici, si vous avez bien remarqué, le mot Mitzrayim, la dernière lettre, elle est comment? Elle est fermée. Ce qui fait qu'on a pu rentrer en Égypte. On a passé tout ça. Mais quand on voulait sortir,
impossible de sortir parce que le même est fermé. C'était pas ouvert à 2 centimètres minimum. Il faut que ça commence. Le travail doit commencer. Donc, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il est descendu en Égypte et il a ouvert le même. Mais pour ouvrir le même, dans le langage de la grammaire hébraïque, nous sommes obligés, pour ouvrir un même sophite, qui veut dire un même final, d'y rajouter une lettre. En réalité, le mot mitzrayma ne se dit pas en un mot, mais en 2 mots, lui, par contre. C'est-à-dire, je vous sors d'Égypte si vous m'acceptez, je vous sors d'Égypte si vous m'acceptez au Har Sinaï. La condition de la sortie d'Égypte, c'est d'aller jusqu'à Shavuot. C'est pour ça qu'en réalité, la vraie signification de Pessah ne peut exister que si tu n'as pas déconnecté ton esprit de Shavuot. C'est pour ça que dès qu'on rentre dans Pessah, 1 jour, Yom Echad, 2 jours, 3 jours. Mais qu'est-ce que tu me parles maintenant des jours? C'est dans 50 jours Shavuot. Mais non, il n'y a pas des Mitzrayim, je ne peux pas te sortir du pays d'Égypte parce que j'ai ouvert le même, donc il faut que tu me reçoives. Ce qui fait qu'il n'y a pas de sortie d'Égypte s'il n'y a pas de Dvar Torah. Il n'y a pas de sortie d'Égypte s'il n'y a pas le don de la Torah. C'est pour cela que le mot Mitzrayma est aussi la même gematria que le mot Shechina. Le mot Mitzrayma, qui veut dire l'Égypte au féminin, a le même compte numérique que le mot Shechina. Ça veut dire que c'est Dieu qui est venu nous accoucher, d'où l'expression de la Haggadah, Ani velo malach, Ani velo saraf, Ani velo shaliach, Ani Hashem. Je suis venu ouvrir comme une sage-femme le ventre de l'Égypte pour sortir et accoucher les enfants d'Israël, mais qu'à une condition, c'est que vous receviez ma Torah. C'est pour ça que quand on arrivait au Har Sinaï, pour répondre brièvement à ta question, et que Dieu a dit maintenant recevez ma Torah, on a dit qu'est-ce qu'il y a marqué dedans, commence pas à nous saouler. Ouais, Dieu a dit si vous ne recevez pas ma Torah, je vous enterre tout de suite. Il a pris la montagne, c'est une image bien sûr. Il a renversé au-dessus de la tête des enfants d'Israël en disant ici sera votre fin. Alors pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? Il dit parce que vous avez oublié que le fait de vous avoir sortis d'Égypte n'était que pour ceci. Mitzrayma vient enseigner, tu diras donc à ton fils qui t'a posé la question, avec des dessins, toi c'est pas compliqué, des petits dessins comme ça, eh bien, Bezrat Hashem, que toute l'histoire de la sortie d'Égypte n'était rien d'autre que le processus d'un accouchement pour donner à nos enfants la valeur de s'appeler Moshe et non pas ni Mohamed ni Christian. La différence qu'il y a entre un juif et les autres nations du monde, c'est que nous avons la Torah. Asher Bahar Banu, Mikol Ha'amim, Ve'natan Lanu et Torato. Celui qui veut venir adhérer à l'étude de la Torah, Baruch Haba, les convertis ont une place extrêmement importante, voire principale dans le judaïsme, mais quoi qu'il advienne, ce qui fera vraiment d'un juif un juif, c'est sa valeur au niveau de ses connaissances, de son adhération à la Torah. Et on ne peut adhérer dans ce monde, et j'insiste énormément sur cette Nekuda, sur ce point précis, on ne peut adhérer à Dieu dans ce monde uniquement qu'à travers l'étude de la Torah. Sinon, ça s'appelle un juif philosophique. Regardez le cours de Je ne suis pas un apikoros et vous comprendrez de quoi je parle. Bien. Har Sinaï. C'est la même chose. Moshe Kibel Torah Mi Sinaï, la même chose. D'accord? Alors pourquoi Dieu a utilisé le Sinaï? Pour faire comprendre que dans ce monde, même si tu es une montagne au niveau de l'esprit, tu es une bombe, il faut que tu sois le plus humble. Sinon, Dieu ne repose pas sur des gens intelligents. L'intellectuel de l'homme peut être son meilleur ami pour l'étude de la Torah, mais peut être le pire ennemi de la Torah. C'est-à-dire des universitaires à 2 francs 6 sous qui croient tout comprendre et tout posséder. Alors que le Rambam, qui était un des hommes les plus intelligents de l'histoire juive, dit ouvertement que la Torah nous a été donnée pour nous faire comprendre que quand tu auras compris, tu n'auras rien compris. Parce que la Torah est éternelle et elle vient d'un cerveau qui a créé le cerveau. Donc vous imaginez de quoi je parle. D'accord? Donc justement, même si tu es une montagne, à Sinaï, plus petite montagne, dans le désert, qui n'a rien à vendre, par Moshe, le plus humble de tous les hommes. La vraie chokhma d'un homme, c'est de craindre Dieu. Et quand tu crains Dieu, tu te sens tout petit. D'où le 111e Teilim, et je finis avec votre réponse. Reshit chokhma, Irat Hashem, comme tu le dis, Hashem. Reshit chokhma, Irat Hashem. J'en profite au fait pour passer un bonjour à Jérôme Sénégou, parce qu'il m'a dit qu'il se régalait, il m'a appelé, on s'est contacté, vendredi, il m'a dit, je me régale avec tes cours, je kiffe grave. Donc, Baruch Haba, et puis, Bezrat Hashem, beaucoup de réussite à vous tous, ceux qui sont en France, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui voient les shiurim, Bezrat Hashem, ce qui compte, c'est qu'on fasse tout ce que nous faisons, les Shem Shamaim, au nom de Dieu, et pas pour notre kavod, Chaz Veshalom. Bien, voilà, c'était la petite réponse, donc c'est ton cadeau, je te l'offre, comme ça, tu auras de quoi vendre à tes enfants. Tu vois, c'était une belle question. Tu veux que je te le dédicace? Alors, si tu veux que je te le dédicace, pour cela, il faudra que tu ailles voir les rabbinim qui l'ont enseigné. C'est pas de moi. Tout ce que j'enseigne, pas tout le temps tout, mais une grande partie, en tout cas 99% des shiurim, viennent bien entendu des références, d'autres que j'ai moi-même trouvées. Bien entendu, je les enseigne avec l'autorisation de mon rab. Bien. On avance.
Lama Mahbim et Halek Agadol, ça nous avions expliqué, je crois, le Halek Agadol, vous vous rappelez, dans le Shiur? Halek Agadol, c'est la petite Géoula, la grande Géoula, d'accord? On avance. El Ahmania, Lama Dafka Matzah. Pourquoi Dafka est-ce que l'on prend une Matzah? Un Matzah, mais ça mélète et à Géoula, c'est la même chose. Ah non, pardon, c'est la même chose, je vous rappelle. Excusez-moi. Dans le Karpas, on a expliqué l'histoire du Karpas. Alors le Karpas, c'est pareil, je ne vais pas prendre une feuille et recommencer, mais le Karpas, si? D'accord. D'ici, on va faire comme il dit. Hein. Voilà, je prends donc une feuille, une fois de plus, et on va expliquer la notion du Karpas. C'est un cours un peu tralouide. Hein. Voilà. Le Karpas, en réalité, ne se lit pas en un seul mot, mais il doit se lire en deux mots. De cette façon-là. Kar, passe. Kar veut dire le manteau, la tunique. Passe, les passim. C'est pour cela que le karpas, d'ailleurs, qu'on appelle en français les céleris, sont eux-mêmes atteints de rainures. Vous avez remarqué que le karpas est un légume qui lui-même est possédé de passim. Il a des passim. Mais quel rapport? Eh bien, les sages nous disent que, tout simplement, pourquoi sommes-nous descendus en Égypte pour manger l'amertume de l'Égypte? Parce que, à cause d'une tunique qui a été donnée par Yaakov à Yosef Hatzadik, les frères l'ont jalousé, puis haï, de par les rêves qu'il avait engendrés, oui, dans ses explications. Et voilà que maintenant, à cause de cela, nous avons été vendus. Le problème qu'il y a, c'est que lui n'a rien demandé, Yosef Hatzadik. Dieu lui envoie des rêves, son père l'aime plus que les autres frères, il commet l'erreur fatale de le montrer aux autres, donc bien entendu ça crée la jalousie. L'ifne Iver Lotiten Mirchol, c'est pour cela que Yaakov prendra la responsabilité de porter 17 ans de deuil, ne comprenait pas où est son fils, mais il ne fallait pas commettre cette erreur, entre guillemets, ce que je dis bien sûr, de donner un présent supplémentaire aux autres parce que tu provoques de la jalousie, ne fais jamais ça. Quand vous avez 4 enfants, je sais de quoi je parle, tu achètes un ballon? Non, tu achètes 4 ballons. C'est dur, crève. Pourquoi? Parce qu'après, tu provoques de la jalousie. Mieux vaut se ruiner pour être certain de ne pas créer de la jalousie, sinon, résultat des courses, on descend en Égypte. Donc, on reprend le Karpas et on dit à ses enfants, vous savez pourquoi? Enfin, les enfants doivent poser la question, vous savez pourquoi on prend le Karpas? Eh bien, tout simplement parce que les frères ont jalousé à cause de Karpas, le manteau avec les passim. Et après, on le met où? On le met dans le sel et l'eau. L'eau et le sel. Pourquoi l'eau et le sel? Parce que l'eau salée, ça représente les larmes. Les larmes de qui? De Yosef Hatzadik quand il était dans le trou. Alors que Yosef était jeté, vous vous rappelez, dans le trou, ils l'ont jeté dans le trou. Un trou qui était vide, il n'y avait pas d'eau, mais il y avait des serpents et des scorpions. De là, tu apprends que Alpisod, les Chachamim, ils disent, marqué dans le Zohar Kadosh, que celui qui est dans ce monde un bord, c'est-à-dire un corps, où il n'y a pas de maïm, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de Torah, automatiquement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des serpents et des scorpions. C'est la chaîne du Zohar Kadosh. D'accord? Sur l'explication qui est donnée. C'est une parenthèse. Donc Yosef Hatzadik qui pleurait dans le trou. Mes frères, oh, aïe veraï, vous n'avez pas me laissé dans le trou, il y a des animaux nuisibles ici. Et qu'est-ce qu'on fait, les frères? Non seulement ils l'entendaient pleurer, hurler, ils n'ont pas eu pitié d'eux, mais ils mangeaient du pain, ils ont fait une séouda. Donc en souvenir de tout cela, qu'est-ce qui se passe? On est descendu en Égypte, et on a pleuré, et on a reçu des coups. Et toutes ces larmes que nous avons reçues viennent d'où? Du Karpas. Parce qu'on était jaloux d'un frère juif qui a eu un peu plus que nous, lui dire Mazel Tov, que tu es encore plus Bezrat Hashem, que Dieu te donne. Ça s'appelle, dans un langage très connu, l'amour gratuit, Ahavat Rinam. Et jusqu'à aujourd'hui, on commet cette erreur. Le deuxième temple ayant été détruit à cause de Sinat Rinam, la haine gratuite, on perpétue encore et toujours cette haine que nous avons. C'est pour ça que les gestes faits pendant Pessah de prendre du Karpas ne sont pas des gestes commémoratifs d'une histoire qui date de 3000 ans en arrière, mais des choses qui datent de 2013, de l'ère vulgaire, c'est-à-dire l'année où nous sommes nous-mêmes, puisqu'on continue cette même erreur, à jalouser les autres et provoquer des pogroms par notre façon d'agir. Et on le met où? On le met dans l'eau et le sel, qui représentent les larmes de Yosef qui a pleuré. C'est pour cela qu'avant de le faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme on va tremper ce qu'on appelle tiboul bemashke, on va tremper moins de 27 grammes, bien entendu, de karpas qu'on va mettre dans l'eau et le sel. On va les faire nitilat sedaim sans bénédiction. Vous le savez, al pied lecha, comme c'est marqué dans tous les sidourim. Mais il y a une autre explication qui dit que le soir de Pessah, hormis la halacha, qui bien entendu est la principale raison, c'est qu'on va se laver les mains en disant une kayon kapai. Cette fois, je me suis lavé les mains de ce péché si grand, de cette si grave accusation qui se perpétue de génération en génération qu'on appelle la sinatrinam.
Le soir à table, il y aura le rachat, il y aura le tam, il y aura celui qui ne pas poser de questions. Il y a tout le monde à table. Et bien, si le rachat vient avec une grosse Mercedes décapotable, Baruch Hashem, que Dieu te donne encore, c'est que tu mérites. Arrête d'être jaloux. Arrête, la haine. Arrête. Regarde où ça nous a amené en Égypte. Ça nous a amené à Paris, à Londres, et Galout. Et on est là-bas, on est mishtacher. On est bien. La reine, Ezrat Hashem, le soir du Seder de Pessah, on devra faire attention et comprendre que ce geste n'est pas un geste symbolique représentant un événement antique, mais un événement d'actualité. Et on ne peut plus d'actualité. Car vêtements. Ça peut être dit les deux. Okay. Donc, car passe, on avance parce que je voudrais avancer. Encore un deuxième dessin pour toi, tu vois. Tu es comme ça, tu es content. Bah, t'as qu'à copier. Top. On a parlé de ça, on avance. Lama Ombrim, Ashata Avde, et ensuite on dit les Shana Ba'a Benehorin. Pourquoi est-ce qu'une fois dans la Gada de Pessah, en araméen, nous disons au début, maintenant nous avons été esclaves, et demain, l'an prochain, si Dieu va à Yerushalayim, nous serons Benehorin, des enfants de la liberté. Pourquoi on n'a pas marqué Avde Horin, des esclaves libres? Parce que la différence entre les mots, brièvement, je le dis, esclave et, comment ça s'appelle, fils, serviteur et fils, serviteur est composé par la crainte, c'est-à-dire on a peur de recevoir des coups de son maître, tandis que le fils, quand il agit avec amour. Donc sur ce, je reprends encore une feuille, hein, c'est ce que tu m'avais demandé de faire. Tout le monde recopie quand même, c'est pas grave, et je vais expliquer la différence qu'il y a entre le mot Eved, que je vais écrire tout de suite donc ici, d'accord, et donc Eved, et le mot Ben. Si vous regardez bien ce que je vais vous montrer, on a dit qu'il y en a un qui représente le mot Ira, donc Ira, et l'autre qui représente le mot Ahava. Ça marche? Voilà. Vous avez ici, bon, c'est quelque chose de très connu, hein, bien sûr. Ce que je vous montre, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous avez Eved et Ira. On est d'accord? Quand nous sommes sortis d'Égypte, c'est la crainte qui nous a menés à recevoir la Torah, puisque le tikkun de la malformation au niveau de la pensée juive d'avoir reçu le don de la Torah a été engendré par ce qu'on appelle la Ira. Quand est-ce que nous avons reçu la Torah Be'ahava, selon la tradition juive? À Purim. Il a fait. Vaïta Yodim Ora Vesimcha. Enfin, nous avons reçu la Torah au Sinaï dans l'amour et non plus dans la crainte de recevoir des coups sur la tête si on ne recevait pas la Torah. On est d'accord. Le soir du Seder de Pessah, on commémore la sortie d'Égypte. Donc c'est quoi? Ira, c'est Eved, donc comme serviteur. On est bien d'accord? Aval et Shanaba Yerushalayim, à la fin des temps, avec le Beth Amikdash, il n'y aura plus de crainte sur terre. Il y aura quoi? De l'amour. Mais cet amour que nous devons avoir pour Dieu ne peut pas exister, comme l'enseigne le Réchit Rochma, si elle n'est pas engendrée d'abord et avant tout par la crainte. Celui qui fait tchouva, et je mets en garde tout le monde, tout ceux qui va écouter maintenant ce que je vais dire, va gagner un gros loto. Tout celui qui fait tchouva uniquement par amour pour Dieu, uniquement, sans crainte de Dieu, dans le livre Réchit Rochma, il est marqué noir sur blanc, cette tchouva ne tiendra jamais. Le côté, vas-y, tout est cool dans la vie, il n'y a pas de Gehinam, il n'y a pas de Kafakela, il n'y a rien du tout, juste aime Dieu, c'est bon. Ces gens-là n'ont rien compris ni à ce qu'enseignent certains rabbinim de haut niveau, et encore moins ceux qui sont derrière. Chas v'shalom. Si tu ne crains pas, tu ne peux pas aimer. C'est pour cela que le commencement de l'un est caché dans l'autre. Comme je vais maintenant le montrer à travers les lettres qui sont devant vous, si je viens maintenant et que je scinde les deux lettres au milieu, voilà, comme je vais le faire maintenant, j'obtiens exactement la même chose. Ici, vous avez les lettres du mot Ira, Eved. Tu as commencé par craindre comme un serviteur, tu pourras passer au shlav de Ahava. Tu vois ce que c'est marqué? L'un dans l'autre. Si je prends les deux lettres Ira et Ahava et que je le coupe en deux, ici j'ai quoi? Ira. Et là, Ahava.
Vous voyez que ce sont exactement les mêmes lettres. L'engendrement de la crainte et de l'amour sont exactement les mêmes lettres si tu sais les juxtaposer l'un au-dessus de l'autre à la condition où ta teshuva tiendra. Et une vraie teshuva, si tu veux qu'elle existe, commence d'abord par la crainte de Dieu et ensuite par l'amour de Dieu. Il est certes évident que l'amour est plus important que la crainte. Si on travaille toute sa vie, c'est ce qu'on dit dans la Haggadah. Ashta, Acha, Avde. Maintenant, nous sommes des esclaves, mais demain, nous serons béné, Chorin, les fils de Dieu. On fera tout par amour pour Hachem. Pour Hacher, une fois de plus. Faites pas de jalousie, on a dit qu'à cause de ça. Hein? Ah. C'est sympathique. D'accord? Sympathique. Ira ve'ava. Tov. Kol dechfin yete ve'echol, kol detzrich dechte yete slecha ve'ifsach. Alors bien entendu, ici, ça demande réflexion. Tout celui qui veut manger, qui a faim, rentre et mange. Et tout celui qui veut faire le Korban Pessah vienne à ce moment-là. On va expliquer quelque chose de très important. À partir de quand on commence à faire ce seder-là? Alors ici, j'ai noté, Rishit Kol, quand on invite un pauvre, on n'invite pas après avoir fait son kidouche, après avoir cassé la matzah en deux, après avoir fait déjà une grande partie du seder. On est bien d'accord, on invite bien avant. Surtout qu'on a déjà fait Kimcha de Pisra. On a déjà, bien entendu, parce qu'il n'y a pas de Pessah, hein, qu'on se comprenne bien. Si quelqu'un apprend au moins aider une famille pour Pessah, son Pessah, c'est un corps sans âme, bien entendu, puisque ça repose sur cela, le don de soi. Alors, on dit, ici, qu'est-ce que ça veut dire quand on vient nous dire, tu viens, tu manges, tu viens et tu fais ton Pessah? Vous savez que le mot pauvre, en hébreu, se traduit de plusieurs façons. La première façon de l'appeler, c'est celui qui n'a pas de quoi manger, qui est en jeûne. Comment on dit jeûner en hébreu? Latsom, ou alors les hitanot. D'accord, les hitanot. Ça s'écrit comment les hitanot? Aïn, Nun, Vav, Taf. On est bien d'accord. Les hitanot, Anout, Anim. Le mot Ani vient dire que c'est le pauvre qui n'a pas de quoi manger. Comme un ta'anit, un jeune. Donc il n'a pas de quoi manger, donc il jeûne. Lui, c'est une forme de pauvre. Il y a un autre pauvre, celui qu'on appelle en hébreu Dal. Dal veut dire pauvre. Lui, c'est quoi un Dal? Le Dal, c'est celui qui a la dalle. Lui, par contre, c'est aussi un pauvre, mais c'est un pauvre qui a honte de rentrer en général. C'est pour ça que pour lui, on va ouvrir la porte. Comment on dit la porte en hébreu? Delet, Dal, Delet, ce sont les mêmes lettres. D'accord? On ouvre la porte parce que la différence entre le Dal et le Hani, c'est que par contre le Dal, lui, il a la dalle, c'est le cas de le dire, mais il n'ose pas rentrer. Donc lui, il faut aller le chercher, comme Abraham Avinu, qui allait chercher les gens qui avaient la dalle. Ok? Il y a ce qu'on appelle le Evion. Evion, ça veut dire aussi pauvre. C'est-à-dire les trois mots, si j'ai écrit en hébreu, je traduis en français, ça fait pauvre, 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 pauvre de nous. Ouais. Qu'est-ce que c'est un Evion? C'est quelqu'un qui a encore faim. Il a à manger contrairement aux autres, mais lui, il a encore faim. Tous ces gens-là font partie au niveau du pshat, de l'explication, des gens qui ont dit, bon, allez, venez et mangez chez nous. Alors ça me rappelle une histoire. Un jour, un rave est parti voir un homme extrêmement riche dans la ville, qui était très avare. Il était très riche, mais avare, parce qu'il était persuadé qu'il allait vivre. Qu'est-ce que c'est un avare? Vous savez, c'est quoi un homme très riche qui ne veut pas donner de l'argent aux pauvres? C'est un homme qui croit qu'il est éternel sur terre, il croit qu'il est là pour toujours. Alors quand il parle au niveau mythologie, ouais, dans sa tête, il dit, bah, autour on mourra tous un jour, après moi le déluge. Mais ce sont des gens qui en réalité ne croient pas que ça va leur arriver. Un jour ils partiront de ce monde. Et ces gens-là oublient un détail, c'est que le jour où ils partiront de ce monde, leurs enfants, au lieu de porter le deuil sur le départ, au lieu de porter le deuil de départ de leurs parents, vont se disputer pour prendre l'héritage. Pourquoi? Donne, mon pote, Nathan Titen, donne à tes enfants, donne aux pauvres. Donc qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Le Rav est parti voir en disant, tu sais, il y a encore une quinzaine de familles qui n'ont pas de quoi faire les fêtes. Est-ce que tu ne penses pas que tu devrais agir en conséquence? Est-ce que tu ne crois pas que tu devrais agir en conséquence? Qu'est-ce qu'il a répondu? Ils n'ont qu'à aller bosser, ça ne me regarde pas, je ne suis pas leur père, je ne suis pas leur mère, qu'ils aillent se faire cuire un œuf. Alors le Rav, il lui a dit, t'as un rachat. Toi, dans la Gadat Pessar, tu as un rôle projecteur sur toi, tu as un rachat. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il lui a dit, monsieur le rabbin, moi je suis peut-être un rachat, mais j'ai une qualité. Laquelle? Tout ce que je dis, je le fais toujours. Quand je dis je donne, je donne. Quand je dis je donne pas, je donne pas. Il lui a dit, tout ce que tu dis, tu le fais. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Rav, il a dit, très bien. Le soir de la Gadat Pessar, quand il a commencé à lire en araméen, Kol derfin yete veichol, que tout celui qui a faim rentre et mange, à ce moment-là, le Rav qui était derrière la porte du riche, il ouvre la porte, on tape à la porte. Il y a marqué Kol derfin yete veichol, que celui qui a faim rentre. Il n'y a pas marqué qu'il tape à la porte. Il a ouvert la porte, il est venu avec 15 familles qui étaient affamées. Il les a installées à la table du riche. Et mais qu'est-ce que tu es en train de me faire? Pourquoi tu te baïesh lecha, tu devrais avoir honte. Le Rav, il a dit,
Ce matin, quand je t'ai demandé de l'aide, tu m'as dit, moi j'ai une qualité, tout ce qui sort de ma bouche, je le fais. Tu viens de dire, tout celui qui a faim, s'assoit et mange. On est venu, on mange. Ainsi s'est passée l'histoire. Donc ça fait partie des trois pauvres. Il y a un dernier pauvre, celui qu'on appelle Hashem Yeshua Virahem, celui qui est Atzouv, d'accord? Celui qui est triste. La tristesse est la plus grande pauvreté de ce monde. C'est pire que celui qui doit de l'argent à la banque. Quand on est triste, on n'a rien sur terre. Même si tu as tout, la tristesse envahit tout. Donc celui-là aussi, on lui dit, même si, bien entendu, il a déjà mangé son repas chez lui, Kol dirfe niete vechult, celui qui a faim de manger de la simcha, nachon, celui qui veut manger de la joie, comment est-ce qu'on va le rassasier lui? Avec Sipur Yitziat Mitzrayim. Qu'est-ce qui permet à un homme, au Yetzera, de faire tomber un homme dans la tristesse? C'est un cours pour lui-même, ce que je veux dire, c'est une phrase. C'est que le Yetzerara, elle a persuadé que Dieu ne l'aime pas et qu'il ne s'occupe pas de lui. Automatiquement, de toute façon, qu'est-ce qu'il en a à faire de moi, Dieu? Lui, on vient, on lui dit, quoi? Tu plaisantes, regarde ce qui s'est passé en Égypte. On commence à lui raconter d'où il vient, et où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Que Akadosh Hu se cache derrière une miette de pain sous un lit le soir, ou ce soir même, d'ailleurs, on va chercher avec la bougie, Ezrat Hashem, le Hametz. Oui? Il dit que Dieu, il est dans une miette de pain, il n'est pas chez toi. Il n'est pas dans ton cœur. Donc, on lui relève le moral. Maintenant, on va passer à l'autre cas, parce qu'il faut avancer. Kol Defin Yete Ve'ifsah. De quoi est-ce qu'on parle? On parle de la ficomane. Vous savez que la ficomane, dans la Torah, al pi halacha, se mange à la sova. Mais c'est sova, tu ne peux le manger que quand tu es rassasié. Mais comme le korban se faisait que dans un seul endroit qu'on appelle le Beth Amikdash, là où il y avait Knesset Israël, c'est-à-dire le rassemblement des enfants d'Israël, alors on dit Bezrat Hashem, Kol Dirfin Yete Ve'ifsah, que tout celui qui veut rentrer et manger la ficomane, c'est-à-dire qui représente le korban Pessah, vienne et le mange avec moi pour qu'on ait Bezrat Hashem Rov Adrat Meler, ce qui veut dire le plus de monde possible pour manger ensemble. Mais il y a un problème al pi halacha, lequel? C'est que là où tu as mangé, tu dois faire le Birkat Amazon, d'où l'importance d'inviter du monde pour être le plus nombreux, Bezrat Hashem, afin de manger ensemble la ficomane, pour faire justement rassemblement qui est loué à Nachman Tzem Bebet Amikdash, pour ressentir réellement l'événement tel qu'il était vécu à l'époque du temple, et qui sera bientôt vécu, Bezrat Hashem, dans peut-être cette année, Miodéa, cette génération. Madou Ayeladim M. Aïkarem Shel Pessah. Autre question que l'on pose. Pourquoi, Béhémet, les enfants sont-ils les principaux acteurs de la Gada de Pessah? Même si effectivement, on pourrait dire que, excuse-moi, mais à Purim, c'est eux aussi, à Hanouka, c'est eux aussi. Oui, mais il n'y a pas marqué eux, ils posent des questions. Eux, on est obligé d'avoir près de soi. Il faut les maintenir réveillés. Il y a des halakhot qui interviennent pour les enfants, chose qu'on voit nulle part. On parle de l'éducation de Hanouka. On parle du déguisement, mais pas simplement les enfants se déguisent. C'est aussi la fête des grands, et plus des grands que des enfants, puisque nous avons tous l'obligation d'écouter. Alors ici, par contre, c'est que les enfants. La Haggadah de Pessah sont que les enfants. Alors sur ce, je vous ai préparé quelques bonnes réponses. La première avant tout, c'est que Mida Kenegel Mida Lobatla. Qui fut les premiers acteurs en Égypte de la souffrance égyptienne? Ce sont les enfants. D'où les versets. Kol Aben Ayurud Ayora Tashlichu. Qui donc a été jeté dans le Nil? Les enfants. D'accord? Qui, Pharaon, a-t-il tué 150 enfants le matin, 150 enfants l'après-midi? Les enfants. D'accord? Qui fut emmuré quand il n'y avait plus de plâtre à mettre pour faire un mur? Les enfants. Et la liste est très longue. Les enfants ont été les principaux acteurs de la souffrance égyptienne. Mais il y a d'autres réponses, bien entendu. Laquelle, Asher, d'après toi? Qui sont les garants que Dieu a pris pour nous sortir d'Égypte, que l'on reçoive la Torah? Ce sont les enfants. Donc, comme ils sont eux-mêmes les garants, alors automatiquement, on est obligé de renflouer, la connaissance chez nos enfants en disant n'oubliez pas les enfants qu'on est sortis grâce à vous d'Égypte. Oui? Parce que ce sont eux qui se sont portés garants quand on a reçu le don de la Torah. Et le don de la Torah ne pouvait exister par rapport au fait que l'on sorte d'Égypte que si on acceptait la Torah. Et les garants de la Torah sont les enfants. C'est pour ça que dès qu'il y a un mauvais décret en général, les premiers à être frappés sont les enfants. Parce qu'ils sont les garants si on abandonne la Torah. Ce qui fait que si un homme n'a pas la force d'aller étudier pour lui, oui, au lieu de dire bêtement pour se débarrasser de ses responsabilités, bon, moi, c'est pas grave, je suis un maharet, moi, je connais rien. Mes enfants, eux, ils seront bien. Mais c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que si tu n'étudies pas la Torah, tu mets tes enfants en danger. Puisqu'ils sont les garants que toi, le Père, t'étudieras la Torah. Donc, ils sont les principaux acteurs de Pessah. Raconte-leur qui ils sont réellement dans l'histoire. Les Chachamim nous disent, comment tu sais que c'est une synagogue, elle a la shrina ou pas chez elle? C'est très simple. Il y a 2 simanim. Si ça parle dans la synagogue, il n'y a pas de shrina, il y a la shrenet. C'est le Gehinam qui rentre. Mais le deuxième enseignement des sages, quand est-ce que tu vois qu'une synagogue est vivante? Quand tu vois des jeunes dans la synagogue. Tu vois une synagogue où il y a une centaine de vieux, c'est pas une bonne synagogue. Qu'est-ce qu'on appelle une synagogue qui est mevorechet, qui est bénie de Dieu?
c'est quand tu vois des enfants à la synagogue. Pourquoi? S'il y a des enfants, c'est qu'il y a une garantie qu'il y a une génération qui arrive. Une génération qui protège ceux qui sont à l'intérieur. Ce sont les enfants qui sont les principaux acteurs des Beth Knesset. Bien entendu, si tu prends un enfant qui braille, qui hurle, qui dérange, il y a des lois pour cela. On ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avéra, hein, évident. D'accord? Mais ils sont les principaux acteurs. Il existe une dernière explication, pas une dernière, il y en a plein d'autres, pour nous. C'est la promesse d'Eliyahu Hanavi Zachor Letov. C'est que depuis qu'on a reçu le don de la Torah, depuis toujours ont été les parents qui ont ramené les enfants à la Torah. Mais à la fin des temps, il est marqué Lev Banim Alavotam. À la fin des temps, ceux qui ramèneront les parents à faire Teshuvah, ce n'est pas les parents qui ramèneront les enfants, mais c'est les enfants qui ramèneront les parents. Du style en France, par exemple. Un exemple pour les Français. Vous voyez? Bon, allez, viens, on va à l'île verte, on va, je sais pas où ils vont, on va à Deauville. Alors le petit qui va à l'école juive, il dit à sa mère et son père, mais je comprends pas, le Rav il a dit c'est assourd de prendre la voiture pendant Shabbat. Bah alors quoi, je vais étudier des choses et à ce moment-là, le père il dit à sa femme, ouais, tiens, il a raison, attends, on l'envoie à l'école juive, on paye 350 € par mois. Ouais, il faut peut-être faire un truc parce que c'est vrai que s'il apprend des choses et qu'on fait le contraire, on est en train de le rendre fou. Les moyens, Dieu, il les a tous sans exception. Donc qu'est-ce qu'il fait? Pas que ce soit par l'école, mauvaise fréquentation avec les Arabes ou les autres, alors on le met dans l'école juive. Et bah, sauf ceux qui reviennent à la maison, papa, j'ai appris, tu sais, dans la paracha semaine, attends, j'écoute. Et le père est fier de son fils. Il fait tchouva par rapport à son fils. Qui c'est qui parle de divrei Torah à la maison en général? Les enfants. Et ça, c'est pour la fin des temps. Parle-en à tes enfants, parce qu'à la fin des temps, c'est les enfants qui ramèneront le cœur du père vers Akadosh Baruch Hu. D'où l'expression de Pessah. Question? Pas de question. Les enfants, vous savez qu'ils doivent poser 4 questions dans la Haggadah de Pessah. 4 réintervient souvent par rapport au tétragramme qu'on avait expliqué, Yudke Vavke, d'accord? Et je vais faire un petit jeu avec vous, très 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 rapide. Dès que vous êtes prêts, vous me le dites, vous levez la main. Hein, vous êtes assez nombreux pour Bezrat Hashem répondre à la question. Pourquoi est-ce qu'on mange de la matzah? Première question que doivent poser les enfants. Lama ochli matzah, Nissim? Pour rappeler qu'on n'a pas eu le temps de sortir et de faire le vélo. Qu'on est vite sorti. Ok, bonne réponse. Très pashtanite, hein, très pchat. Hein. 5 sur 10, je réponds à ça, moi. D'accord. Ensuite, deuxième question. Madou ochli maror. Pourquoi est-ce qu'on mange du maror? David, ah, Yaakov? Pour rappeler l'amertume en Égypte. Très bien. Fait. Pourquoi et qu'est-ce que rappelle le fait que nous trompons 2 fois? D'accord? Trempons. Pas crampons. Trempons. On dit pas comme ça? T'arrêtes s'il te plaît. C'est une fois de plus Moshe Mengozi qui... D'accord? J'ai rien dit de mal. Il est fou. Plaisantin. Non, sérieux. Pourquoi est-ce qu'on trempe 2 fois à l'intérieur? C'est la 3e question que les enfants disent. Qu'est-ce que vient rappeler? On trempe 2 fois. Pourquoi? Premièrement, les larmes. Donc, on parle de quoi qui est trempé dans l'eau salée? On l'a dit tout à l'heure, le carpas. Et la 2e fois, c'est quoi? Pour rappeler quoi? Il y a la charosette. D'accord? Mais on rappelle aussi le Ezov. Vous savez, cette plante qui a été trempée dans le sang et que nous avons mis sur les frontons. D'accord? Mais aussi la charosette, le fait que l'on trempe aussi dans la charosette. Et pour finir, Madoua Beasiba. Pourquoi est-ce qu'on doit manger sur le côté, Michael? Pas malachim, melachim. Parce que malachim, ça veut dire des anges. Et si les anges, hein, ils mangent comme ça, d'abord, c'est plus des anges, parce qu'un ange ne mange pas, et un ange ne se longe pas. Il est marqué Omdim. Ils se tiennent. Effectivement, pour appeler les rois, et pour que l'on ressente, ce soir-là, Bezrat Hashem, que nous sommes sortis du pays d'Égypte. Question suivante. Madoua Agada Matrila Be'aramit ou Miat Be'ivrit. Pourquoi est-ce que la Haggadah de Pessah commence-t-elle en araméen et qu'elle démarre tout de suite en français? Une des raisons. En hébreu. Ah oui, en français pour ceux qui sont de France. Les pharaons dit à Moïse. J'adore. La langue que ne comprennent pas les gens. Voilà, alors on va en parler tout de suite. C'est que tout ce qui se passe dans ce monde est communiqué par les anges vers le trône divin. Même si Dieu remplit, bien entendu, tout l'univers par sa gloire et sa présence, les anges ont un tafkid, ils ont un poste, c'est de rapporter à Dieu tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Comme Dieu ne supporte pas la vulgarité de l'homme, vous savez, la vulgarité, Kadosh Baruch Hu déteste ces gens-là. Les gens qui ont une facilité de dire des gros mots, vous savez. Pourquoi? Parce que le monde a été créé par la parole. La chose la plus importante à garder sur terre, c'est la parole. Quand la parole est propre, ça fait de lui un homme. D'où justement l'expression
une parole d'homme. Celui qui tient ses promesses, celui qui contrôle ce qui sort de sa bouche et qui arrête de se couvrir constamment avec cette fameuse phrase juive de France. Ça va, tu vois pas ce que j'ai dit. Hein, hein. Imaginez le mec, il veut absolument trouver une place et puis le patron lui dit ah non, je suis désolé, je peux pas vous prendre. Le mec il se met en larmes, il dit, oh tu vois pas ce que je te dis. Ah non, c'est pas une insulte, mais ça fait faire beaucoup de dégâts. À plus forte raison des mots mal élevés. Donc pourquoi est-ce qu'on commence la Gahada en araméen? Parce que les anges, comme on le dit, et comme le rappelle Ben Ishraï, ne parlent pas l'araméen. C'est la seule langue dans ce monde que les anges ne comprennent pas. Non seulement ils ne comprennent pas, c'est même fait un peu fuir les Tiasod. Je ne vais pas rentrer dans les détails. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? À partir de ce moment-là, ils vont voir Akadosh Baruch Hu, ils disent Ribono Shalom, viens vite, viens vite. Pourquoi? Tes enfants parlent un langage qu'on ne comprend pas. L'araméen, c'est comme un hameçon que l'on met dans l'eau pour attraper le poisson. Qui est le poisson dans ce cas-là? C'est Akadosh Baruch Hu. Pour attirer et forcer Akadosh Baruch Hu de venir dans nos demeures, on commence la Gada en araméen. Qu'est-ce qu'ils disent? Dieu descend. Et pour le maintenir jusqu'à la fin du repas avec nous, les Chachamim nous ont aussi compilé un chant en l'honneur de Dieu pour montrer qu'il est le plus fort de tous, qui s'appelle Had Gadia Wadijra li Baba Zozol Flous. Là, j'ai fait en arabe. C'est nouveau. Parce qu'en arabe, ils comprennent les anges. Mais on le chante en araméen. Pourquoi? Pour que le début commence en araméen et la fin finisse en araméen pour garder Dieu avec nous pendant tout le Seder. D'où l'importance de ne pas parler chas v'shalom de choses profanes pendant le Seder. Sinon, Dieu s'en va. On ne parle pas de choses profanes. Tu vois pas que le mec commence à dire t'as vu Messi quand il a mis le but? Mais non. Mais si. Mais non. C'est pas le moment d'en parler. D'abord, c'est naze. On s'en fiche. En plus de ça, t'es en plein Yom Tov. La Shrina est là. De quoi Dieu? Il veut qu'on parle. Quelle est la chose la plus importante pour Dieu sur terre? Parle-moi de Torah. Parle-moi de vie. Bien entendu, tu complimentes ta femme. On est sorti grâce à elle. Les 4 verres de vin. D'accord? Qui représentent les 4 matriarches aussi. Grâce au mérite des femmes, on est sorti. Grâce à elle, on sera libéré. Ouais. Mais pendant le Seder de Pessah, pas de livrechol. Et bien entendu, je regarde déjà quelqu'un ici. Pas de remontrance. T'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de dire. Ouais. Pas toi, après tu regardes, toi. Écoute, tu m'as cherché, tu me trouves. Hein. Donc on commence en araméen, tout simplement. C'est une des explications. Sachez qu'il en existe beaucoup, beaucoup d'autres. Hein. Moi ici, j'en ai beaucoup d'autres, j'en ai inscrit plein d'autres, mais une explication suffira, je pense, pour Bezrat Hashem, que l'on puisse intervenir. Vous savez que les Ashkenazim, ah non, on n'avait pas les Ashkenazim qui ne mettent pas de sel, ils ne font pas Moutzilahem sur le sel, Brit Melach, bon, c'est un autre sujet. Allez. Pourquoi Dafka, la fête de Nissan, la fête de Pessah tombe-t-elle à Nissan, tandis que nous avons une autre fête de la commémoration de la sortie d'Égypte qui est à Tishré? On a dans ma Sechet, Rosh Hashanah, là-bas, à la page Yudalef à Moudalef, on a une marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, à savoir quand est-ce que le monde a été créé, au mois de Tishré, au mois de Nissan. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Très brièvement. Au mois de Tishré, le monde a été créé selon un système naturel, ce qu'on appelle Alpi Ateva, selon la nature des choses. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, 7. Et après, le monde, il continue selon le même système. Quand il y a du vent, ça fait tomber les fleurs, ainsi de suite, les feuilles. Il y a un système de vie, même si rien n'est du hasard. Marloquette entre Rabbi Yoshua Levi et Rabbi Yehuda Levi, et le Rambam, à savoir est-ce que si une feuille tombe à cause d'un arbre qui aurait été secoué, est-ce que c'est du hasard ou est-ce que ça a aussi une signification? Marloquette entre les deux, c'est un sujet qu'on étudiera certainement dans un cours dans le libre arbitre, à savoir Bémet, jusqu'où va le libre arbitre de l'homme? Est-ce que le hasard fait partie du libre arbitre ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire le hasard exactement? Et ici, qu'est-ce que ça veut nous dire? Dit Rabbi Eliezer, non, le monde a été créé au mois de Tishré. Rabbi Yoshua dit, mais putain, au mois de Nissan. Bon, dans la marloquette de la Gemara là-bas, il n'y a pas de marloquette, il n'y a pas de conflit. Il y en a qui parlent du corps, l'autre qui parle de l'âme. Nekuda. Mais pour Pessah, pourquoi est-ce qu'on ne raconte pas la sortie d'Égypte d'Afka pendant la fête de Sukkot? C'est parfait. Voilà qu'on est sorti d'Égypte, et là, tu ne peux pas dire que tu ne vis pas l'événement, puisque tu es dans la Soukha, qui représente les cabanes, selon Rabbi Akiva, dans lesquelles nous sommes sortis du pays d'Égypte, ou les nuits de gloire, ok, qui nous ont accompagnés. Alors là, vraiment, tu peux dire, là, on sort vraiment de l'Égypte, là, j'ai de quoi le vivre, j'ai pas besoin de manger sur le côté, puisque je suis carrément dans une boîte de bois, ou comment on appelle ça, de bambou, ouais, ou de toile. Pourquoi c'est pas là-bas? Parce que si Chaz Veshalom, on avait raconté la sortie d'Égypte là-bas, au mois de Tishré, on ne se serait pas attendu à de grands miracles pour être libéré. Tandis que le mois de Nissan, comment on dit un miracle en hébreu? Nes. Nissan, c'est le mois des miracles. Et on ne veut pas que la libération se passe sur un système naturel en Israël. On veut que ça se passe dans un domaine de miracle absolu.
Donc les sages nous disent, Lama Davka Pesach Benissan, pour que Bezrat Hashem, nous vivions des événements hors du commun à travers les miracles, comme on l'a lu dans la Haftara de Shabbat Agadol, ce jour-là où j'enverrai une chaleur intense, oui, je ne vais pas vous foutre les boules, mais ça veut dire ce que ça veut dire, une chaleur intense, et en un jour, ouais, il n'y aura plus rien. Vous savez qu'à la fin des temps, il n'y aura plus un seul musulman, un seul arabe en Eretz Israël. Un mec qui m'a dit, ça c'est impossible. Et c'est marqué dans les prophètes. Hein? Un jour, on recevra une bombe atomique en Israël. Et c'est marqué noir sur blanc. Un jour, on recevra une bombe atomique en Israël. Et ce sera un Yom Ham Katanour. Un jour plus chaud qu'à l'intérieur d'un four. Qu'est-ce qui peut atteindre une telle degré? Une bombe atomique. Oui. Et il y a marqué Vetsadikim Bo Yelechubo. Mais celui qui tiendra la Torah, cette chaleur n'aura aucune influence sur lui. Et les autres, par contre, disparaîtront. C'est pas nous qui allons sortir les Arabes. C'est la bombe atomique qui veut tellement nous détruire qu'il va les sortir eux-mêmes. Vous inquiétez pas. Et là, on verra des miracles incommensurables. Qui vivra, verra. Heureux l'homme qui tient les mitzvot et la Torah, surtout aujourd'hui, où tout est tellement plus facile de dire va te faire cuire un œuf-toi et tes mitzvot Hachem. Pourquoi? Le Yetzer Hara est à son summum, parce que justement, juste avant de mourir, une bougie brille toujours plus que d'habitude. Pour s'éteindre définitivement, c'est le Yetzer Hara. Heureux l'homme qui tiendra Bezrat Hachem, cette situation, cette époque tellement difficile. C'est pas que marqué dans le Zohar, c'est marqué dans les prophètes. Là-bas, c'est pas marqué bombe atomique. Je comprends ta question. C'est marqué que quand tu tiendras la main de ton voisin, sa main restera dans la tienne. De quoi est-ce qu'on parle? On parle d'une guerre des étoiles. La guerre des étoiles, à part Obi-Wan, hein, que la force soit avec toi, hein, on connaît que la bombe atomique chez nous pour l'instant. S'il y a autre chose demain, je te dirai que ce sera autre chose. Pour l'instant, on connaît que ça. D'accord? Et hier, dans la Haftara, si tu reviens sur la Haftara, regarde bien ce qui a marqué avant. Iné Anochi Sholach Lachem et Eli Anavi. Voici que je vous envoie le prophète Élie. Là-bas, c'est marqué noir sur blanc qu'on doit s'attendre à quelque chose de très chaud qui viendra en un seul jour régler le problème en Israël. Qu'est-ce qui peut régler le problème en Israël en un seul jour? Donc, ça va rayer tout le monde? Non. Ceux qui seront dans la Torah, Bezrat Hashem, tiendront. Mais une fois de plus, qui vivra, verra. Tzadik Bemunato Yichye, le Tzadik Bipasar Emuna, Bezrat Hashem. Et je vous dis quand même, pour ceux qui sont en dehors d'Eretz Israël, le meilleur endroit où un juif devra se trouver à la fin des temps, c'est-à-dire cette année peut-être, ou l'an prochain, mi-Odéa, c'est Dafka en Eretz Israël. Mieux vaudra être en Eretz Israël, chez papa, dans la maison de papa ici, qu'en Chutz Laaretz, chez les loups. En Chutz Laaretz. Bien. Ça peut être également un effet naturel comme une comète ou un truc. Mazé Makara. Le président de la communauté juive d'Italie demande à tous les juifs de la communauté italienne de rentrer en Israël. Fais voir. Une dépêche de Gissen. Alors, une dépêche de Gissen qui dit quoi? Tu me montres maintenant qu'on parle de ça? Comment il s'appelle? Ricard. Il aime l'alcool. Ricardo Pastis. Pacifique, président de la communauté juive de Rome. Top. Le péril vient désormais du mouvement de Berlin. Ok. Et il demande effectivement à tous les juifs de vite monter en Israël. Ouais, c'est la Géoula. Baruch Hashem, Kibbutz Galuyot. C'est dommage, je vais te dire une chose, qu'on ait besoin d'être en danger pour venir en Israël. C'est dommage. De l'autre côté, personne, on ne peut pas juger. Il y a des gens qui veulent monter, qui ne peuvent pas financièrement. Celui qui veut monter et qui peut vraiment pas, mais qui veut vraiment monter et qui ne peut pas pour X raison, d'accord, qu'il sache qu'il a déjà un pied en Israël et qu'il rajoute de la joie dans son cœur et il verra que Dieu l'aidera. Parce que la volonté d'Hachem aujourd'hui, c'est qu'on revienne tous le plus vite possible sur notre terre. Même si c'est marqué un par un, je vous ferai revenir. Mais la Géoula, même pour Dieu, lui-même, ne peut exister que quand tous ses enfants sont dans ses bras. Israël, c'est les bras d'Hachem. Quand tu rentres ici, tu rentres dans le réconfort d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que tu n'es pas très à l'aise au début, parce que tu es sale de plein de choses qui viennent de Chutz Laaretz. Mais le Eretz Israël, comme disait le Rav Kook, c'est un hôpital, ça nettoie les gens. Donc on fait des piqûres, on dérange, on fait mal. C'est Eretz Israël, mais ça te soigne. Hein, Stéphane? Ça soigne Eretz Israël, hein? Ouais. Le mec, il était en galoute, il était très bien, il avait de l'oseille, la santé dans l'Israël, il n'a plus d'oseille, il n'a plus de santé, il n'a plus rien. Tant à lire Bezrat Hashem, tant à lire de guérison. Je ne sais pas si c'est un rapport, mais le pape a adressé son premier courrier au grand rabbin d'Europe pour lui assurer de sa solidarité. C'est fini de toute façon la galoute, tu n'as pas besoin du pape, ni du moufti, de qui que ce soit. Bezrat Hashem, tout le monde le sait, tu vas voir n'importe quel juif en France, il te dit c'est fini. Tu vas voir n'importe quel parent qui ont des enfants de 16-17 ans et tu dis je ne sais pas quel avenir il a n'y a plus d'avenir. Le seul avenir que nous ayons aujourd'hui, c'est de lever les yeux vers le ciel, comme c'est marqué dans Masechet Sota, la page 49, à Moudbet. À la fin des temps, on n'aura qu'une seule phrase, tous les juifs dans notre bouche. Quoi? En lanu leishaen el alavinu shebashamaim. On ne peut compter maintenant que sur Dieu. On a tout essayé. Il n'y a plus rien à faire.
Dieu a serré tous les boulons pour que maintenant on dise il n'y a plus que toi, Dieu, qu'est-ce que tu proposes? Et Dieu, ce qu'il propose, c'est de nous libérer, Bezrat Hashem. Pour ça, il faut le vouloir. Et la Géoula ne viendra, comme vous le savez tous, que quand on en aura marre de la galoute. On referme la parenthèse. Madou. Hein? Question. Madoua Mesoubin. Alors, ici, par contre, j'ai une énorme question à poser. C'est, il y a marqué Kulanu Mesoubin. C'est Kulanu. Nous sommes tous en train de nous mettre sur le côté. Tous. Le mot tous est complètement facultatif. On aurait pu très bien dire nous sommes accoudés. Pourquoi tu viens me dire nous sommes tous accoudés? La réponse est très importante et peu de gens le savent. Mais en réalité, que ça se comprenne bien, le démarrage de l'esclavage en Égypte est parti de deux mots au début du Sefer Shemot. Quels sont ces deux mots? Pen yirbe, de peur que ce peuple se multiplie. On est bien d'accord? Donc pour se multiplier, il fallait avoir des enfants, pas des enfants en général, pas dans cette génération débile, mais à l'époque, en tout cas, même dans la Touma la plus importante de l'Égypte, il fallait être marié pour avoir un gosse en général. Ouais. Donc ceux qui étaient mis en esclavage n'étaient que les gens mariés. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué, Amram se séparait de sa femme. Pourquoi il s'est séparé de sa femme? Parce que quand il a vu l'esclavage et que les enfants étaient jetés dans le Nil, il s'est rendu compte que ce que voulait Pharaon, c'est que les couples divorcent et qu'il n'y ait plus d'enfants. Donc, en séparant les couples, il n'y avait plus d'enfants, l'esclavage s'arrêtait. C'était la condition. Si vous arrêtez de vous croiser multiplier, j'arrête l'esclavage. Donc, le soir du Seder de Pessah, qui devrait poser d'après vous la question en disant Kulanu, Mesoubin, nous sommes tous sur le côté? Les enfants, bonne réponse à cher. Ben oui, les enfants, pourquoi? Parce que les enfants n'ont pas du tout participé à l'esclavage d'Égypte. Pas du tout. Comme le dit d'ailleurs le Ben Ishraï, il ne donnait qu'aux hommes et aux femmes le travail des hommes aux femmes, les femmes, c'est bien, mais les enfants non. Donc les enfants, ils posent la question en disant pourquoi nous, on doit se mettre sur le côté? Arrête, nous, on n'a pas subi l'esclavage. On a été spoliés, massacrés, ce que tu veux, mais au niveau de se rappeler de l'esclavage, on n'a pas subi l'esclavage. Et la réponse des parents est très belle. C'est qu'effectivement, pendant que nous étions les parents en esclavage en Égypte, physiquement parlant, les Égyptiens s'occupaient de la jeunesse juive en Égypte pour les mettre dans l'esclavage de la spiritualité. Les discothèques, les pubs, les théâtres. C'est pas moi qui l'écris, c'est dans le Midrash Rabbah. Les théâtres. Ça s'appelle Al-Pi Halacha, tous ces endroits, les cinémas, les théâtres. Vous savez comment ça s'appelle Al-Pi Halacha? Vous allez dire, je suis fanatique. Allez vous faire cuire un œuf. C'est l'Halacha qui l'enseigne. Celui qui n'est pas content, il va au kotel, il va dire à Dieu là-bas pourquoi tu as marqué comme ça dans la Halacha? Il met un coup de tête, comme il dit à Cher là-bas. C'est pas moi qui l'enseigne. Ça s'appelle Moshav Letzim. Ou Moshav Letzim, le Yashav. Ça s'appelle une assemblée de moqueurs. Mais attends, c'est ch'touillotte. C'est pas notre culture. C'est pas notre façon de voir les choses. C'est pas notre judaïsme. Qui vivra verra, Bezrat Hashem. Quoi qu'il advienne, ouais. La jeunesse, elle aussi, on lui répond à son fils, toi aussi, tu as intérêt à te mettre même plus que nous sur le côté gauche. Et pourquoi? Il dit parce que nous avons été que spoliés sur le domaine physique, nous avons été massacrés sur ce domaine physique. Par contre, vous, les enfants, vous avez été assimilés au temple des cultes étrangers. Vous avez fait de la Avodah Zara. Et ça, c'est la plus grande avdout, le plus grand esclavage de l'Égypte. C'est pour ça que le soir du Seder de Pessah, on dit Kulanu. Mais c'est Kulanu, nous tous, ceux qui étaient mariés et ceux qui ne l'étaient pas. Parce que même ceux qui ont divorcé pour arrêter l'esclavage en Égypte ont été tout de suite les amis des Égyptiens. Et comme l'a dit le roi David, Ribono Shalolam, maître du monde, dis-moi qui sont mes amis, parce que mes ennemis, je les connais, mais mes amis, je les connais pas. Les Égyptiens sont venus comme les Américains, it's gonna fine. Ouais, t'es mon pote. Allez, viens, on va à Vodazara, on va voir une église, on va voir un truc. C'est un sourd. Et le soir de Pessah, Bezrat Hashem, Kulanu Mesoubin, nous sommes tous sortis d'un esclavage. Pour certains, il était physique et pour d'autres, il était spirituel. Ouh, cette explication pour moi est la plus belle. Pourquoi la Gada de Pessah commence-t-elle avec une mauvaise parole et finit-elle avec de belles paroles, avec des louanges? Comment ça commence dans la Gada de Pessah? Avadim, aïnou le Pharaon, bemitzrayim. Ça, on commence d'abord avec le pain du pauvre. Ensuite, on commence, nous étions tous des esclaves en Égypte. Chez Pharaon. Et après, ça finit avec Alléluia, Alléluia. Le Hallel. D'accord? Alléluia. Et la question qu'on pose ici sur la Gada, hein, qu'est-ce que vous répondriez à votre enfant? Écoutez bien la réponse comme elle est belle.
Papa, pourquoi on commence avec Avadim Aïnou Faro et après ça finit avec Alléluia, Alléluia, Alléluia. On loue à Kadosh Baruch Hu, on le remercie. Alors, hormis le côté bien entendu chronologique où Bémet, c'est ce qui s'est passé, on est arrivé jusqu'en Israël et là-bas il y a eu de la joie, c'est que, écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles, très important de l'entendre, messieurs, très important. C'est pour enseigner la force de la nuit du Seder de Pessah chaque année juive. Car, même si on rappelle d'où nous sommes sortis pour savoir où nous sommes allés, il y a aussi les problèmes d'une galoute intérieure. Comme on le sait tous, il est plus facile de sortir un juif de la galoute que de sortir la galoute du juif. Mais il y a une galoute qui est particulière, celle du manque de émouna, celle du manque de bitachon, le fait de ne pas avoir complètement confiance en Dieu. Alors on vit une tristesse intérieure, une espèce d'Égypte intérieure, une espèce de pharaon qui nous mange comme ça, qui nous bouffe de l'intérieur. Oui. Et ça, c'est ce qu'on va dire le soir de Pessah. Même si notre vie, avant d'avoir commencé le Seder de Pessah, ça a commencé avec la banque à Poalim qui a donné un coup de fil, il faut que tu mettes de l'oseille, le travail, le contrat s'est annulé, la femme, ça va pas très bien, elle répond trop, ou elle frappe aujourd'hui, ou les enfants, ils partent complètement de côté, peu importe. Il y a tellement de problèmes dans la vie d'un homme, oui. La vie du Seder de Pessah, quand on la commence, on est un petit peu inquiet, parce qu'il y a les fêtes, il y a tellement de soucis. Il y a tellement de soucis. Alors on lui dit, tu vois, Avadim, Aïnou le Pharaon Mitzraïm. Tu vois, toi, aujourd'hui, en 2013, là, demain soir, quand tu vas faire ta Haggadah, toi aussi, tu vas rentrer avec une espèce d'Égypte en toi, avec tes problèmes personnels. Mais cette nuit-là, si tu fais tout ce qu'il faut, tu chantes, tu as bien nettoyé ta maison, tu es agréable, tu parles en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, tu sais dire merci à Dieu, cette nuit-là peut te rendre que le lendemain matin de ce Pessah, tu te mettes loué à Dieu pour tes problèmes personnels qui ont disparu. Car Kodvim Chazal, c'est un enseignement du Rav aussi Yonah Metzger, du grand ban Israël, qui explique que les Chachamim viennent nous enseigner pourquoi Dafka ça commence avec des choses négatives, ça finit avec des choses positives. Pour t'enseigner que si tu es capable d'attraper l'âme de cette soirée, de savoir que Kadosh Baruch Hu, il descend des 7 cieux pour te parler à toi aujourd'hui, tu peux changer dans ta Hit Body tout en parlant avec papa, comme un fils qui parle avec papa, qui est milliardaire et qui a un cœur énorme. Papa, aujourd'hui, aide-moi plus que jamais. J'ai tellement de choses à te demander. D'abord, merci pour ce que tu as fait. Ensuite, Be'ezrat Hashem, permets-moi de te servir dans de meilleures conditions afin d'être plus libre de mon esprit, de sortir mon esprit, parce que je suis capable d'Emouna, il vit en Égypte, bien entendu, dans sa tête. C'est ça l'esclavage, c'est la dépendance de l'autre. Maudit est l'homme qui compte sur l'homme et béni est l'homme qui compte que sur Dieu. Cette occasion est là ce soir, Be'ezrat Hashem, le soir du Seder de Pessah, pour dire justement, Egi Azman Shaota Ofechliot Beseder, soit Beseder. Et c'est quoi quelqu'un qui est Beseder? C'est quelqu'un qui sait que Akadosh Baruch Hu est avec lui et qu'il a la force de lui retourner son mazal en une seule soirée. C'est pour cela que le Seder de Pessah est relié particulièrement au mazal de l'homme, puisque le mazal peut changer par rapport à 3 choses: changer d'endroit, changer de nom ou l'action. D'accord? Donc, comme on le dit d'ailleurs dans Masechet Rosh Hashanah, d'accord? À la page 16 à Moudbet, 3 choses peuvent changer, bien entendu, une situation: Shinouï Makom, Shinouï Shem, d'accord? Et Shinouï Maaseh, le fait de faire une autre action. C'est pour ça qu'on appelle Maaseh, Berabi, Eliezer, Maaseh, Maaseh, le monde de la Asiya. Le monde de la Asiya peut changer le mazal de l'homme ce soir-là. Mais bien entendu, il va falloir que tu contrôles toute l'Égypte qui est en toi. J'ai nommé la colère, j'ai nommé parler de tes soucis. Ah, la banque va m'appeler, tu vas pas après-demain. Qu'est-ce que tu parles de ça? Et confiance en Hachem, et tu verras Bezrat Hachem Yeshua ton Echama. Qui vivra, verra une fois de plus. Madou Akan Katouv, Kol Amarbel et Seper Mitzrayim, Arezem Meshubach. Mais on n'a jamais vu une mitzvah où il y a marqué plus tu en parles, mieux ce sera et tu seras rempli de louanges. Pourquoi Dafka ce soir-là? D'accord? Et en plus de ça, dans la Gada de Pessah, ça demande encore plus de réflexion, parce qu'il y a marqué là-bas Va afilu kulanu chachamim, kulanu nevonim. Et même si tu es chacham, et même si tu es navon, tu dois parler de la sortie d'Égypte. Mais excuse-moi, qui peut parler de la sortie d'Égypte? Qu'un chacham et quelqu'un d'intelligent. T'as déjà vu un Amaharet qui va te parler de la sortie d'Égypte? Ouais, on était en Égypte, ce qui paraît. J'étais au Caire avec ma femme en vacances. De quoi tu parles? Ve'afil, ou même si nous étions tous rachamim, pourquoi est-ce que tu viens me dire une chose pareille? Pourquoi tu viens me dire Dafka? Et plus tu en parleras, mieux ce sera. C'est pas une évidence que plus tu parles de Torah, mieux c'est pour toi, puisque chaque mot de Torah, c'est un ange blanc. Qu'est-ce que vient nous enseigner ici la Haggadah de Pessah? Eh bien, si vous regardez bien dans tous les dictons du judaïsme, surtout dans Masechet Avot, Amar Rabbi Akiva, Seyag la Chochma, Shtika, la barrière de l'intelligence, c'est justement le silence. Qu'est-ce qu'a marqué dans la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot?
Kol yemei hayai yashavti ben hachamim velo matzati lagouf et l'ashtika. Tov et l'ashtika. J'ai toute ma vie vécu par les sages et je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps que le silence. Qu'est-ce qui définit l'intelligence d'un homme, la chorma d'un homme? C'est quand il sait se taire. Qu'est-ce qui définit l'intelligence d'un homme dans ses connaissances? C'est quand il dit très peu de choses qui veulent dire beaucoup. Ça, c'est un sage. Et donc, c'est pour cela que la Gada nous dit besoin de nous dire ce soir, va filou, et même toi qui es tenu dans le domaine des barrières de l'intelligence et du silence, oui, ce soir, là, joue pas trop chacham. Ce soir, plus tu en parleras, mieux ce sera. Ça va à l'opposé de tous les enseignements de la Gemara, de droite et de gauche, d'où l'expression va filou kulanu chachamim. Même si ce soir vous êtes tous intelligents, vous êtes remplis d'une grande sagesse, d'accord, rien qu'avec les yeux tu comprends ce qu'a pensé l'un et l'autre, te la joue pas ce soir. Ce soir, on est tous des enfants devant Dieu, tu parles et tu poses des questions, papa, et tu parles. C'est ce qui va à Kadosh Baruch Hu. La reine Kol Amarbel et Saper B'Siat Misraim Arezem Mishubah. Pourquoi? Parce que si tu veux vivre les miracles de demain, n'oublie pas ceux qui ont été vécus pour toi et raconte-le aux autres. N'arrive pas seul à la ligne finale. Reviens avec toute ta famille, parle et maintiens tout le monde dans cet éveil. Ce soir, ne la joue pas trop chacham, celui qui parle. Tov, Katouv, il y a bleed. Et là, raconte. Tu sais ce qui s'est passé? Il s'est passé ça jusqu'à ce que tu es là. Non, tu nous as saoulés. Eh ben, tant mieux, rebois un verre de vin. Allez hop, et on continue. Lama, jusqu'à ce qu'on s'endorme avec la Gada de Pessah. Après, bien entendu, après le Halal, Birkat Hamazon et tout ça. On continue. Tu vois qu'on a vu. On commence par Karpas qui dit Klal Rishon Peston. Ça va dans le même sens que. On commence par Karpas qui est le Rishon de Klal Rishon Peston. Ah, la première chose, c'est justement. D'accord, il fait mal. Pourquoi est-ce que dans le Hallel, vous avez remarqué que tout ce qui est Hallel, on double à chaque fois les mots, d'accord, les phrases. Odou Hashem Kitov, Kilom Chazdo, Odou Hashem Kitov, Kilom Chazdo. La réponse est très simple. Il y en a plein, bien entendu. Mais une des réponses, c'est que de la même façon qu'un homme doit remercier Dieu pour le bien que lui comprend comme étant du bien, ce qui n'est pas forcément le bien, et de la même façon, un homme se doit de remercier Akadosh Baruch Hu quand il perçoit les choses comme étant le mal. Quand tu apprends une bonne nouvelle, qu'est-ce que tu dis? Odou Hashem Kitov, Kilom Chazdo. Quand tu apprends une mauvaise nouvelle, qu'est-ce que tu dois dire? Odou Hashem Kitov, Kilom Chazdo. Et c'est marqué dans ma série de Brachot, on n'a pas le temps. Keshem She'adam Evarech ala Tova, car Yevarech ala Ra. De la même façon comme un homme, il sait dire merci à Dieu quand il pense que les choses sont bien pour lui. Il doit dire aussi merci à Dieu quand il comprend que les choses ne sont pas bien pour lui. C'est pour ça que pendant le Hallel, Bezrat Hashem, tous les Hallel de l'année, pas que le Hallel bien entendu de Pessah, on double à chaque fois les phrases de remerciement à Dieu pour dire à Dieu que les choses soient blanches à mes yeux ou qu'elles soient noires à mes yeux, Toda Rabba, parce que je sais que de toi tout est toujours blanc. Encore deux choses et je vous libère, tant pis. Donc, je voulais faire j'avais plein d'autres choses à faire, mais demain on a Sioum Masechet Tamid. Tov. Ani velo malach, ani velo saraf, ani velo shaliach, ani Hashem, temps mort. Celui qui comprend l'hébreu ici, je vais le traduire et il va tout de suite comprendre de quoi je parle. C'est moi et pas un ange. C'est moi et pas un brûleur, je sais pas, les séraphim. On va appeler ça comme ça. C'est moi et c'est pas un envoyé. C'est moi Dieu. Ben, d'abord et avant tout, il va me dire c'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi. M'embrouille pas. Pendant la Haggadah de Pessah, qu'est-ce que tu viens me dire en fin de compte? C'est moi qui vous ai libéré du pays d'Égypte. Premier enseignement. Ani velo malach, ani velo saraf, ani velo shaliach. Les Chachamim nous disent, tu sais pourquoi c'est Dieu lui-même qui est venu sortir du pays d'Égypte? Parce que la toum'a, l'impureté en Égypte était si puissante que même un ange qui descendrait se serait rendu impur. Même un ange qui n'a pas de libre arbitre. Entre guillemets, il en a un, c'est un sujet pour lui-même. D'accord? Même un ange qui serait descendu en Égypte, il n'aurait pas pu accomplir sa mission comme il le faudrait. Donc il faut que ce soit le roi des rois lui-même qui descende dans la boue pour nous sortir du pays d'Égypte. Mais temps mort. Dans les cours sur le secret de la Haggadah de Pessah, Akadosh Baruch Hu est descendu avec combien d'anges pour nous sortir du pays d'Égypte? 3380, vous vous en souvenez? Alors comment tu peux me dire maintenant, Ani velo malach, c'est moi et c'est pas un ange? Ça va pas cette histoire. À part cela, au niveau étymologique, quand tu rentres dans les mots Ani velo malach, c'est quoi en français un malach? C'est un ange. C'est quoi les séraphim? C'est des anges. Alors c'est Ani velo malach, Ani velo malach. T'es bègue? C'est quoi cette histoire de c'est pas un ange, c'est pas un ange? À part cela, encore une question plus grande qui se pose. Un ange ou des anges? Des anges. Donc comment on aurait dû le dire normalement? Anivelo malachim, anivelo séraphim, anivelo shelichim. Il y avait Moshe Aaron. Ça veut dire Shaliach, un envoyé. Et là-bas, tout est au singulier. Mashma, que l'on parle que de combien d'anges? Un seul ange. Un seul séraphim, saraf.
et un seul envoyé. De qui est-ce qu'on parle? Le malach dont on fait allusion dans la Gadat Pessah, messieurs, on parle de l'ange Michaël, qui est le ministre d'Israël. Et l'ange Michaël, lui, est symbolisé par l'eau. Ce qui fait que la matière, si je devais le traduire dans un langage d'enfant, bien entendu, c'est pas physique, c'est métaphysique. De Michaël, c'est l'eau. Le saraf, c'est celui qui brûle. Qui est celui qui brûle? C'est l'ange Gabriel, qui est un ange de feu, comme on l'a vu avec le roi Sancheriv, quand il envoya l'ange Gabriel pour brûler les millions de soldats qui étaient venus assujettir Yerushalayim à l'époque du roi Chizkiyahu Amelech alav Shalom, qui était le machère de cette époque. On a vu que l'ange a brûlé en même temps la terre pour la renouveler à Pessah, c'était Pessah aussi, et qu'en même temps il a brûlé les âmes de tous ces non-juifs qui étaient venus pour nous assiéger. On est bien d'accord? Lui, c'est un langage de feu. De là, les sages nous disent, Tedalecha, sache une chose. Michaël et Gabriel ne peuvent pas s'entendre, parce que ce sont deux opposés pour lesquels il ne peut pas y avoir de connexion. L'eau et le feu sont deux opposés. On ne peut pas les mettre ensemble. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pour répondre à tout cela? Il dit, ce jour-là, exceptionnellement, pour descendre avec les anges, justement libérer les enfants d'Israël, car un roi ne peut pas sortir seul. On annonce le roi. Les plus grands ministres des anges, Michaël et Gabriel, sont venus avec Hachem. Alors pourquoi tu me dis qu'ils ne sont pas là, Ani velo malach? Il dit, Ani, à chaque fois c'est moi. J'ai fait la paix entre Michaël et Gabriel. J'ai fait la paix dans les cieux entre l'eau et le feu. Je leur ai permis de venir ensemble, l'un à côté de l'autre, l'un se côtoyant, la main dans la main, entre guillemets, si je peux me permettre le mot. J'ai fait la paix dans les cieux. C'est pour cela qu'à chaque fois, Birkat Amazon, et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Ose Shalom Bimrumav. Dieu fait la paix dans les cieux, fait la paix que Michaël et Gabriel puissent toujours vivre ensemble. Pourquoi? Parce que si tu fais la paix entre l'eau et le feu dans les cieux, qui représente le symbole du Shalom, alors il y aura la Géoula sur terre. Quand Michaël et Gabriel peuvent se côtoyer, il y a automatiquement le Shalom. C'est pour ça que dans Maseret Brachot, on dit quelqu'un qui rêve d'une marmite. Le mec qui rêve d'une marmite qui était sur le feu. Qu'est-ce que ça vient lui annoncer? Le Shalom. Quel rapport? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de la marmite? Qu'est-ce qu'il y a dans la marmite? Qu'est-ce qui fait le Shalom entre les deux, où les deux peuvent tout à fait se côtoyer? C'est la marmite elle-même. Celui qui a une marmite, on lui annonce qu'il aura le Shalom dans sa vie. Parce que l'eau et le feu, qu'est-ce qu'il a fait à Hachem? Il est venu leur faire un symbole de paix. Donc en réalité, c'est pas, bien entendu, comme on l'a dit, mais on comprend tout. Dieu est venu avec des anges. Alors pourquoi il dit c'est que lui? Tout simplement pour dire par là qu'il a fait la paix dans les cieux avant de descendre sur terre. Ose Shalom Bimromav, Uberachamav Ya'aseh Shalom Aleinu. Il a fait après la paix chez nous, nous a sorti du pays d'Égypte. Dame, c'est par bon, il y avait ceux qui viennent de la terre, c'est Aaron, les plaies qui viennent il y a tellement de choses à dire. Dame, c'est par Kenim, bien entendu, qui sont le sang, les grenouilles, et les Kenim, les poux, qui ont été faits par Aaron parce que ce sont des pieds qui viennent de la terre, des plaies qui viennent de la terre. Barad, aidez-moi. La grêle. Le Shrin, le Arbé, Shrin et comment ça s'appelle? Makab Bechorot, ce sont des pieds qui sont venus des cieux, ça a été fait par Moshe Rabbeinu, en d'autres termes, pour t'enseigner que Moshe était comme un dieu pour, comment il s'appelle, Aaron, et que Aaron était la bouche de Moshe Rabbeinu. Quelle est la différence qu'il y a? C'est que pour t'enseigner une chose importante, tout ce qui vient des cieux ne demande pas beaucoup d'efforts. Il suffit de lever les yeux lever simplement les yeux vers le ciel pour parler avec Hachem. Par tout ce qui vient de la terre, du monde matériel, d'où les plaies que nous avons vues ici, eux ils demandent pour un des membres, qui est le seul membre les yeux, le nez, on n'a pas besoin de bouger tout ça. La bouche ne peut pas parler si elle ne bouge pas. De là, tu apprendras une chose. Quand tu veux faire bouger les cieux, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Il suffit de le vouloir, tout simplement. Par contre, quand tu veux faire quelque chose pour le monde matériel, il va falloir justement travailler à la sueur de ton front pour pouvoir y arriver, même si on sait que tout dépend du mazal. C'est ce qui a marqué. Moshe sera un dieu pour Aaron, et Aaron sera la bouche de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que les plaies ont été divisées. Voilà, j'avais encore tout ça à faire avec vous. Il y a pas mal de choses. Je ne sais pas, on verra, Bezrat Hashem, si demain il y a cours. Quoi qu'il advienne, il y aura un cours très important sur la réincarnation et l'explication de la fête de Sfirat HaOmer. Ne pas rater, bien entendu, je ne vous conseille pas. Je ne sais pas, on verra, Bezrat Hashem. Je vous souhaite un très très bon Chag, Pessah, Kacher, Vesameach, et Bezrat Hashem, une bonne santé. Je remercie tous ceux qui me maintiennent et qui maintiennent tout cet endroit. Baruch Hashem, nous avons une vingtaine d'Avrechim ici. Tous ceux qui nous aident à maintenir cette Torah, puisque la Torah est notre vie, c'est elle qui nous permet d'exister. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de travail dans le monde. Donc je remercie Jacques Serror, je remercie Jérôme, je remercie Philippe Kayat, je remercie Philippe Chemla, je remercie vraiment, la liste est tellement longue. Tous ceux qui, dans la communauté, Maurice Bengozi, il insiste absolument pour qu'il y ait son nom ici,
hein, Pierre Chiche, Nathalie Chiche, Patricia Narboni, il y a tellement de noms de gens que j'apprécie tellement, qui sont toujours présents au rendez-vous. Marco de Paris. Les costumes sont de qui? La cravate, le maquillage et à Blidourkik. Voilà, je voulais simplement vous remercier tous autant que vous êtes. David, bien entendu, de New York, à qui je passe un grand bonjour, Baruch Hashem. Tous ces gens-là qui se sont, il y en a tellement, et je m'excuse pour ceux que je n'ai pas cités, mais il y en a tellement qui m'aident à essayer Bezrat Hashem de tenir, sans oublier Patrick Smadja, qui tous les mois, bien entendu, intervient pour essayer de m'aider dans ce que nous essayons de faire ici. Bezrat Hashem, 60 000 shekels par mois, c'est ce que ça coûte. Bezrat Hashem, Kolel Rabbanut, Kolel Kabbalah, qui étudient bien entendu la nuit, des familles qui viennent de façon hebdomadaire prendre des paniers ou de l'argent pour faire leur Shabbat. Baruch Hashem, ce qu'il y a de bien chez Oel Moshe, ici, grâce à Dieu, par le mérite de Rabbi Moshe Ederi, c'est que quand on donne 100 shekels, c'est 100 shekels qui vont vraiment là où il faut. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Chez Lachem Shanatom, en tout cas, un très beau céder de Pessah, et je m'excuse si dans un des Dvar Torah que j'ai dit, peu importe lequel et quand, ça vous a malgré tout dérangé, car même si je fais des mitzvot vous racontant et vous contant l'histoire de la Torah, on ne le fait pas sur le dos d'une avéra, vexer ou gêner une personne. Tout ce que je dis, que les Shem Shamaïm, je sais que j'ai commis des petites erreurs sur certains détails, à propos de TAC, les ségols qui n'étaient pas sous le taf, mais qui étaient sous le shin, ça ne change rien dans l'enseignement que j'ai donné. Mais n'oubliez pas un détail, je n'ai pas souvent des livres devant moi et je me dois d'aller vite parce qu'à part vous, j'ai d'autres conférences à faire ailleurs. Hashem Verchotrem, Bezrat Hashem, Bekol Tov. Uvarech et nachalatecha, Urem, 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 Venasem, Urem, Venasem, Ada Olam.